Alors, à l'heure qu'il est, je pourrais pas recommander un film, mais par contre, je vais pouvoir parler de podcast. Vraiment la ressource clé que j'écoute, mes revenus ne font que augmenter. J'ai lu des livres qui est un sacré businessman, et également sur l'homme d'affaires, et c'est très enrichissant. Ça donne des idées, ça motive, ça nous convainc dans l'idée que tout le monde peut réussir à partir du moment où on s'en donne les moyens. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Linsgarden. Linsgarden, c'est la solution pour booster vos ventes grâce aux backlinks. Cette plateforme vous propose 3 services pour vous faire gagner du temps et vous apporter le meilleur retour sur investissement. Vous pouvez bénéficier d'une assistance pour trouver les meilleurs sites adaptés à vos besoins. Profitez également d'un abonnement pour une stratégie de lien régulière et efficace. Ou encore, bénéficier d'une délégation totale de vos campagnes à un consultant SEO dédié, de l'audit au suivi de la performance de vos campagnes. Concentrez-vous sur la croissance de votre business et profitez de l'expertise Linsgarden pour une commande simplifiée de vos backlinks. En exclusivité, Linsgarden vous propose un appel de démarrage gratuit, plus 2 liens offerts sur votre première commande d'une valeur de 100 €. Retrouvez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et encore merci à Linsgarden pour leur confiance. Peux-tu recommander un film qui t'a inspiré à te lancer dans l'entrepreneuriat business en ligne? Je peux pas vous recommander spécifiquement un film ou une série qui m'a aidé à me lancer. Par contre, j'ai un ensemble de sites. Donc normalement la série Les Sopranos, il y a beaucoup de moralité, on va dire, d'entrepreneuriat dessus. Des films comme Le Fondateur, Scarface par exemple, évidemment The Social Network. Au-delà des films, je regarde beaucoup de reportages, notamment sur YouTube, sur la vie ou sur le parcours des dirigeants, des créateurs d'entreprises grosses ou non, connues ou non. Il y a la série aussi Startup qui est assez drôle. La problématique des séries, c'est que souvent, bon, faut faire de l'intrigue, donc ça embellit la vérité. Quand on regarde des reportages YouTube, on est un peu plus terre à terre. Et j'apprends pas mal de choses, donc voilà, j'aime beaucoup connaître le parcours. Et on s'aperçoit souvent que l'histoire de base n'était pas la vraie histoire, elle est romancée par la suite. Et que les fondateurs ont souvent fait des trucs pour essayer, pour tenter, et si ça a grossi par la suite, c'était bien. Sinon, ça ne l'a pas fait, mais voilà, beaucoup de reportages. Bon, la référence n'est pas récente, parce que j'ai 46 ans. Le Parrain. Bon, ouais, c'est un peu cliché, mais Le Parrain, j'avoue qu'en termes de business, c'est pas du tout le même business. Mais je sais pas, le style, le fait d'être patron ou bras droit, ou voilà, enfin, d'avoir une sorte d'entreprise qui tourne bien, bah, on vit pas mal, quoi. Bon, puis là, vu que c'est pas le même business, il y a beaucoup moins de risques, donc les inconvénients, on les a beaucoup moins. En termes de série, j'ai adoré The Billionaire Dollar Code, je crois que c'est un truc comme ça, sur Netflix. Ce côté géant qui vole aux petits, ça m'a beaucoup touché, personnellement. Pour autant, il ne faut pas que ce soit une raison suffisante pour vous empêcher d'entreprendre, hein, qu'on s'entende. Et en termes de film, il y a l'indétrônable Loup de Wall Street, qui, ma foi, si on met de côté, en fait, son côté, qui met en avant tout simplement un putain d'escroc, hein, disons-le, disons les termes, est incroyablement motivant et inspirant. Encore une fois, toute proportion gardée vis-à-vis du personnage qui est un escroc, bien entendu. Une sélection, ma foi, je pense, classique, je sais bien. Mais que voulez-vous, je suis un homme simple. Alors, à l'heure qu'il est, je pourrais pas recommander un film qui m'a recommandé, qui m'a aidé, qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne. Mais par contre, je vais pouvoir parler de podcasts. Pour moi, les podcasts, c'est vraiment la ressource clé pour le business et le meilleur moyen de faire sa veille et d'aller récupérer de l'information de super bonne qualité tout en ayant un truc qui peut être fun. Le podcast duquel je suis vraiment le plus fan de très loin, c'est My First Million. Donc je vais vous parler de contenu anglophone. Je suis désolé pour ceux qui parlent vraiment pas anglais. Si vous parlez vraiment pas anglais, je peux vous donner qu'un seul conseil avant même de lancer un business, c'est d'apprendre l'anglais parce que ça sera 10 fois plus facile avec les connaissances de l'anglais que vous aurez. Vous aurez des meilleures sources d'informations et vous pourrez faire des choses à plus grande échelle. Et donc My First Million, c'est deux gars qui ont fait une dinguerie, enfin qui ont vendu des newsletters ultra chers, donc 40 millions chacun à peu près, un truc comme ça, et qui, alors qu'il est, font du contenu avec un podcast où ils expliquent aux gens comment gagner leur premier million, au pluriel, on va dire. Donc super intéressant, honnêtement.
Ça marche pas super bien parce que j'ai pas encore gagné mon premier million, mais je suis sur la bonne voie en tout cas depuis que j'écoute, mes revenus ne font que augmenter. Donc écoutez, on va dire, on va voir le côté positif. Un autre podcast que j'ai énormément apprécié, que j'écoute encore extrêmement régulièrement, c'est Alexandre Mozy, qui est alors qu'il est l'influenceur business globalement le plus réputé à mon avis à l'international. Et donc c'est le meilleur gars. Vous voyez très bien qui c'est. C'est un mec qui est genre stock comme as, qui avait un business dans les salles de sport et qui maintenant fait beaucoup de contenu en ligne sur toutes les plateformes. Et enfin, une série que j'ai appréciée aussi, que j'ai trouvé cool et que j'ai regardé récemment, c'est Succession. Donc c'est une série, c'est une des top, je pense que c'est la meilleure série sur le business. C'est pas du tout une série qui est applicable, c'est pas du tout une série qui est vraiment où on se dit waouh, on apprend des choses. Mais c'est une série qui est détente, qui est de très bonne qualité, avec des images et quelqu'un à la photographie qui est monstrueux, donc magnifique à regarder, on va dire simplement. On n'y apprendra pas grand-chose, mais pour se détendre après une journée où on a fait du business, on va dire, ça peut être cool d'avoir un petit truc un peu plus léger où on n'est pas en mode 100% actif en train d'apprendre des choses, juste en train d'avoir un espèce d'aperçu de l'esthétique business des gens qui ont extrêmement réussi. Ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, clairement, je dirais Succession en série détente et en truc actif, clairement Hormozy et dans l'entre-deux My Fast Million, qui est très intéressant à suivre de manière hebdomadaire. Je le fais sur le tapis de course en général. Alors, il y a beaucoup de films et beaucoup de séries qui m'ont vraiment plu, notamment la série Succession. Je vais pas vous résumer, je vais pas vous en parler plus en détail. N'hésitez pas à aller regarder sur, internet. Le film sur, Mark Zuckerberg et Facebook, donc The Social Network. Le film Le Fondateur qu'on peut trouver sur Netflix, notamment qui parle de la création de McDonald's. La série Silicon Valley. Ensuite, j'écoute beaucoup les podcasts SaaS Club et évidemment ce qui m'a inspiré, au tout début, les vidéos sur YouTube de The Family. Voilà, et après vous avez encore pas mal de créateurs sur YouTube, notamment dans l'univers de l'entrepreneuriat. Quel livre t'a aidé à démarrer ou améliorer ton business? Le livre qui m'a sans doute le plus aidé dans le business, c'est Montrez votre travail de Austin Kleon. C'est grâce à lui que j'ai commencé à vraiment tweeter et à vraiment publier des choses très concrètes et non pas seulement en fait des articles à vocation SEO. Alex Hormozy, le truc qui est très très fort avec lui, c'est que il a un podcast qui est top, mais il a aussi un livre, par exemple, et donc je pense à son livre 100 millions de dollars offer, qui en fait au final, quand on y repense, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je suis parti en indépendant parce que j'avais besoin de m'améliorer en vente, et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à m'améliorer en vente. Donc voilà, je vous le conseille tous, 100 millions de dollars offer. Il a aussi sorti 100 millions de dollars leads, donc comment est-ce qu'on peut avoir plus de gens qui viennent nous contacter pour avoir des prestations. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre business en accumulant, en ayant plus de clients, quoi. 100 millions de dollars offerts, c'est comment tirer plus d'argent de chaque client. 100 millions de dollars leads, c'est comment est-ce qu'on peut avoir plus de clients. Et ensuite, il y a deux autres bouquins qui vont sortir. Il en a prévu quatre en tout sur cette série. Et ça va être quatre bangers absolus, parce que les deux premiers sont des bangers absolus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à consommer Alex Hormozy, que ce soit sous forme de livre, sous forme de podcast, sous forme de vidéo YouTube, il produit sous tous les formats. Il y a beaucoup de livres qui m'ont vraiment, fait avancer. J'aurais du mal à tous les citer et à les partager, là, comme ça, en quelques secondes. L'homme le plus riche de Babylone, c'est l'un des 1ers livres que j'ai lus, en tout cas, sur, le mindset, et sur l'argent en général. Ensuite, il y a eu aussi, L'autoroute du millionnaire, c'est vraiment bien. Je le conseille fortement celui-là. Le livre Zero to One, par l'un des fondateurs de PayPal, il me semble, Peter Thiel. On a, L'Ange exterminateur aussi de Bernard Arnault. Enfin non, alors, pas de Bernard Arnault, mais qui parle justement de la vie de Bernard Arnault. C'est une, biographie. Et dernière chose dans la liste que je vous ai préparée, on m'avait dit que c'était impossible, du fondateur de Criteo. Voilà donc les 5 livres que je vous conseille de lire s'il n'y en avait que 5 à lire. Je dirais que j'ai lu des livres de Schwarzenegger, l'acteur, mais qui est un sacré businessman. Il a commencé d'ailleurs en tant que businessman avant d'être acteur. Il avait fait son premier million de dollars avant de commencer vraiment sa carrière d'acteur. Donc il est très très fort. Elon Musk, j'ai lu un livre, une sorte de biographie sur Elon Musk, très intéressant. Et également sur Warren Buffett, l'homme d'affaires. Du coup, ces personnes-là ont des façons de penser, des états d'esprit qui sont très spéciaux, mais parce qu'ils ont des parcours différents des nôtres. Et c'est très enrichissant. Ça donne des idées, ça motive,
ça nous convainc dans l'idée que tout le monde peut réussir à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on fait les bons choix. Il y a une suite de livres qui m'a aidé à améliorer mon business principalement, c'est la suite de livres de Russell Branson, le papa de ClickFunnels. Il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de PDF, il y a des écrits en ligne, il y a des articles de blog et il y a des livres que vous pouvez trouver pour des dizaines de dollars en ligne. Ça m'a aidé à changer ma vision du business en ligne, de comment vendre en ligne, comment vendre à un internaute qui vous connaît pas forcément. Parce que moi, je fais beaucoup de ventes quand même en physique, main dans la main, en se serrant la main, en se disant bonjour. Donc le business en ligne, j'avais pas forcément cette approche. 2014-2015, ça m'a donné pas mal d'idées de nouveaux moods, de nouvelles manières de faire. Maintenant, le truc, il est un peu essoré et poncé dans tous les sens, mais il y a encore des bonnes choses à prendre. Il y a eu plein de versions depuis 2015-2016 de ces livres et de ces écrits. Voilà, l'idée, c'est de vous faire votre propre opinion.